Chers frères bien-aimés, chers amis, il y a un mot qui nous permet de comprendre le sens de cette fête que nous célébrons aujourd'hui. Quel est donc ce mot? C'est le mot enthousiasme. Étymologiquement, ce mot veut dire être possédé par Dieu. Marie est celle qui est possédée totalement et entièrement par Dieu. C'est-à-dire que Marie est prise par Dieu. Dieu a mis la main sur la Vierge Marie au point que Marie est devenue l'arche de la nouvelle alliance. L'arche, c'est le lieu où on conserve, on dépose le contrat, la parole de Dieu. Marie, après avoir reçu cette bonne nouvelle, la nouvelle de la délivrance, la nouvelle du salut, ne reste pas casée. Elle n'est pas restée enfermée chez elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle part avec empressement pour aller partager quoi? Pour aller partager qui? Pour aller partager la joie de la bonne nouvelle, pour aller partager le salut avec toute la famille de Zacharie, avec sa cousine Élisabeth. La rencontre de Marie avec Élisabeth, c'est la rencontre de deux femmes de foi. Élisabeth, sans doute, qui n'avait plus d'espérance d'avoir un enfant. Et voilà, au nom de sa foi en Dieu, Dieu va accorder un fils à Élisabeth. C'est pour dire que la foi peut accomplir des merveilles. Dieu n'a pas de calendrier. Parfois, c'est nous qui avons des agendas, nous avons un calendrier. Aujourd'hui, je vais faire ça, demain, je vais faire ça, après-demain, je vais faire ça. Nous avons des projets avec des limites, mais Dieu n'a pas de jour, Dieu n'a pas d'année. Il peut nous saisir, il peut nous posséder à n'importe quel moment de la vie. Marie, jeune fille de 16 ans environ, comme on dit, à fleur d'âge, qui avait ces petits projets comme toutes les jeunes filles de l'époque de son âge, mais aussi qui attendait, comme tous les croyants, comme membres du peuple de Dieu, la venue de celui-ci. Marie a grandi dans une famille croyante. Marie a grandi dans la foi. Marie connaissait par cœur toutes les prières juives. Et c'est pourquoi elle reprend cette prière que nous appelons le Magnificat, qui est la prière de Anne. Marie a été plongée dans une tradition. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle est allée consolider sa cousine qui attendait aussi un enfant. Peut-être Elisabeth était dans ce qu'on appelait de nos jours. Elisabeth était confinée.
Pas seulement par peur du regard des gens, parce que du temps d'Élisabeth, les gens parlaient mal des choses. Mais Élisabeth restait chez elle, c'était dans le but de protéger l'enfant qu'elle portait contre les mauvaises paroles des gens. Parfois, que ce soit béni, il y a des projets que nous portons. Nous devons savoir nous retirer. Du temps d'Élisabeth, il y avait tout ce que nous avons aujourd'hui. Les gens qui souhaitaient du mal pour les autres, les gens qui injuriaient les autres, il y avait tout ça. Élisabeth, connaissant le projet de Dieu, est restée chez elle pour protéger son enfant contre les mauvaises paroles. Et Marie est allée apporter, ou encore Marie est allée partager sa foi avec Élisabeth. C'est comme une confirmation de l'œuvre de Dieu dans la vie d'Élisabeth. Et sur l'inspiration de l'Esprit Saint, Élisabeth va prophétiser au sujet de cet enfant que portait la Vierge Marie. Sous l'inspiration de l'Esprit Saint, Élisabeth ne voyait pas en Marie uniquement sa petite cousine de sang. Elle voit en Marie qui la mère de mon Seigneur. C'est la confession de foi d'Élisabeth. Et Élisabeth considérait Marie comme celle qui a cru. Donc, s'il y a quelqu'un qui croit en Dieu sur la terre que je suis béni, c'est la Vierge Marie. Et celui Marie, nous dit que la foi de Marie est plus grande que celle des patriarches, que celle d'Abraham, que celle de Jacob, d'Isaac et de tous les autres. Dans la foi de Marie, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de si. Parce que Marie était totalement et entièrement, comment? J'avais dit le mot. Possédée par Dieu. J'espère que vous comprenez. Marie est allée apporter cette bonne nouvelle à Élisabeth. C'est comme une missionnaire. Pas seulement la petite cousine, mais aussi celle que Dieu a choisie pour accoucher, pour enfanter le salut dans le monde. Et j'ai vu un texte qui se trouve dans mon petit livre. La visite de Marie dans notre vie, c'est une visite salutaire. Quand Marie nous visite, c'est Jésus qui nous visite. Quand Marie nous visite, c'est toute la Sainte Trinité qui nous visite, qui nous rend visite, qui est là. La visite de la Vierge Marie dans nos maisons, dans nos vies, ce n'est pas n'importe quelle visite. C'est une visite salutaire. Marie nous apporte qui? Nous apporte le Christ. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur de prendre Marie chez nous et dans nos vies. Nous ne devons pas avoir peur de mettre Marie dans nos projets. Les projets que porte Marie, ce sont des projets infinis, des projets éternels, des projets divins. Celui ou celle qui veut avoir des projets divins, des projets éternels, peut prendre Marie comme sa conseillère, peut prendre Marie comme sa compagne.
Marie est allée partager sa foi avec Élisabeth. C'est pour nous, frères et sœurs, de nous questionner sur la qualité ou encore sur la nature de nos visites. Est-ce que nos visites, ce sont des visites salutaires? Qu'est-ce que nous apportons dans la vie des autres? Qu'est-ce que nous apportons dans les familles? Est-ce une bonne parole ou une mauvaise parole? Est-ce que nous apportons Jésus? Je ne sais pas. Et c'est pour nous vraiment l'occasion de repenser nos visites. Je sais, ici en Guadeloupe, c'est dans votre culture de vous recevoir les uns les autres. Cette semaine, c'est telle famille qui accueille, qui reçoit. La semaine prochaine, c'est telle famille qui reçoit. Est-ce que nous faisons de nos rencontres familiales des occasions de partage biblique? Est-ce que nous nous rencontrons uniquement pour partager nos repas? Ou bien est-ce que nous profitons de ce beau moment pour partager notre foi, pour échanger sur la parole de Dieu, pour parler du salut, pour parler du projet de Dieu dans nos vies, pour revoir nos vies, nos actions, nos paroles à la lumière de la parole de Dieu? Sans doute, même si c'est lui qui ne rapporte pas, mais nous pouvons imaginer que Marie et Élisabeth ont pris du temps pour échanger, pour parler du projet de Dieu, comment Dieu accompagne son peuple, comment Dieu enseigne son peuple à travers les prophètes. C'est vrai, c'est un Dieu fidèle. Voilà. Aujourd'hui, ce salut est parvenu jusqu'à nous. Ils ont réfléchi, elles ont médité sur l'œuvre de Dieu dans leur vie. Regardez Élisabeth, regardez ce que Dieu a fait pour toi. Au nom de ta foi, regarde-moi la pauvre de Nazareth, une petite fille. Regarde ce que Dieu a fait pour moi. Et nous pouvons avoir l'impression que Élisabeth et Marie ont pris du temps pour prier ensemble. Parce que Zacharie, c'est un prêtre. Élisabeth, c'est la femme de son prêtre. Donc, dans cette famille, il y avait la culture de prier ensemble. Et Marie, qui a été éduquée dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, a pu profiter de ce temps pour prier avec sa cousine. On nous présente Marie qui enseignait la Torah à sa petite pardon, Elisabeth et Anne, qui étudie la Torah, qui enseigne la Torah à sa fille Marie. Donc Marie a été éduquée dans la parole de Dieu. Il n'y avait pas de place pour les hommes entre Élisabeth et Marie. C'est l'Esprit Saint, c'est la rencontre de l'Esprit Saint. C'est comme l'effusion de l'Esprit Saint. La présence de Marie a attiré la descente de l'Esprit Saint sur Élisabeth. Qu'est-ce que nous apportons quand nous allons une visite dans la famille? Est-ce le bonheur ou le malheur? Est-ce qu'avant de quitter cette famille, avant de quitter cette maison, nous prenons du temps pour prier et pour bénir la famille et pour nous bénir les uns les autres? Est-ce que nous prenons le temps pour méditer sur un passage biblique? Est-ce que nos paroles reflètent le plan de Dieu? Si nous sommes des dévots à Marie, nous devons agir comme elle. Nous devons penser comme elle. Nous devons parler comme elle.
Nous lisons la parole de Dieu tous les jours, c'est bien. Mais qu'est-ce que cette parole apporte dans nous? Est-ce que cette parole nous apporte à avoir un autre discours? Un discours de salut? Ou bien est-ce que nous sommes toujours dans le passé? Est-ce que nous avons toujours les mêmes verbes, les mêmes vocabulaires? Est-ce que la parole de Dieu transforme notre langage? Comme Dieu a fait avec Isaïe, il a purifié la bouche d'Isaïe. Désormais, cette bouche ne dira plus des bêtises. Cette bouche va annoncer la parole de Dieu. C'est important parce que ça fait bien. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que je me fais comprendre? Marie, c'est notre modèle. Mais j'ai l'impression qu'elle est tout simplement notre modèle, c'est de manière superficielle. Nous ne voulons pas aller en profondeur. Nous ne voulons pas la conversion. Marie était sensible à la parole de Dieu. Elle était attentive. Et c'est pourquoi elle a pu saisir le message de l'ange Gabriel. Est-ce que nous sommes sensibles à la parole de Dieu? Quand Dieu nous envoie ses prophètes, ses évêques, ses prêtres, ses ministres, est-ce que nous sommes sensibles à leur message? Ou bien en quoi leur message nous aide à trouver notre propre conversion? Est-ce que comme Marie, nous voulons nous déplacer? Ou bien est-ce que nous voulons rester sur place? C'est-à-dire à nous regarder dans notre propre miroir. Ou bien est-ce que nous voulons laisser à Dieu de nous regarder pour nous transformer, pour nous changer? Un chrétien digne de la Vierge Marie, c'est un chrétien qui porte un message de salut. Je ne veux pas entendre dans la bouche des chrétiens, des chrétiennes, de mauvaises paroles. Ce sera une honte pour la Vierge Marie. Et c'est pour nous l'occasion de demander à Marie de nous inspirer de bonnes paroles. Marie a chanté un cantique d'action de grâce. Dans sa bouche, il n'y a que Dieu qui parle. Dans sa bouche, il n'y a que la parole de Dieu qui parle. Et nous, est-ce que nous pouvons poser un cantique comme Marie? Est-ce que nous pouvons reprendre une prière biblique? Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, que ces fêtes nous apportent une effusion de succès. Que nous soyons remplis d'esprit d'amour, d'esprit de liberté, d'esprit de faire ensemble. Comme Marie, que nous sachions tout la route pour aller apporter, non pas la mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle du Seigneur. Que la soit ainsi.